Bonjour. Je vais commencer par créer un raccourci clavier afin de lancer Qt Designer plus simplement. Alors, dans PyCharm, on fait CTRL-ALT-S pour entrer dans les settings. Dans les tools, on choisit External Tools. Et ici, on va rajouter un outil, donc avec le signe plus. Et on remplit les champs comme sur le tuto. On va l'appeler Designer. La description, ce sera l'édition graphique des fenêtres. Voilà. Le programme, on va cliquer là-dessus pour le rechercher. Donc, on va Anaconda, librairie, bin, et on cherche Designer. Exe. OK. Au niveau des arguments, on va mettre file dir avec le petit plus qui est ici. Voilà, double-clic. On met un slash, plutôt un backslash. Voilà. Et ensuite, on choisit le fichier file name. Voilà. OK, on vérifie, c'est bien. On va mettre des guillemets devant et derrière pour éviter des erreurs en cas d'espace. Alors, le dossier de travail, ça n'est pas celui-ci, on va le changer, on va mettre file dir. Voilà. Ça, on peut le laisser comme ça, on va retirer ça et on valide. Voilà, on a donc le tool Designer qui est créé. On valide avec le bouton OK. On ouvre à nouveau les settings, CTRL-ALT-S. Et maintenant, on va dans Keymap pour le raccourci clavier. On cherche External Tools, c'est ici. External Tools à nouveau. Et on va trouver Designer ici. Alors, on fait un clic droit pour ajouter un keyboard shortcut. Et ici, on tape au clavier Alt-D. Avec la touche Alt et la touche D. Tout simplement. OK. Et c'est tout. OK. On valide. Donc, nous allons faire un test en situation. On sélectionne la fenêtre, le fichier fenmer.ui. On fait un clic droit, donc deux cas. Hein. D'abord avec ce menu, on descend, on descend, on descend. External Tools, on devrait le trouver ici, Designer. Et quand je clique dessus, voilà. Le programme Designer s'ouvre avec la fenêtre Fenmer UI. Je referme pour faire la même manip, mais cette fois-ci, avec le raccourci clavier, on sélectionne le fichier en cliquant dessus, et on fait Alt-D, avec la touche Alt et la touche D. Profitons-en pour renommer les deux docables. Alors celui de gauche s'appellera nœud. On vient ici, on descend. Windows Title. Et celui de droite, ici, paramètres. Paramètres. Et bien sûr, on n'oublie pas d'enregistrer. Ferme. On lance la fenêtre main pour vérifier. Effectivement, on a bien nœud à gauche et paramètres à droite. Il va falloir maintenant mémoriser l'état des docables. Position, taille, etc. Alors, pour ce faire, il faut copier-coller donc le code du tuto dans le fichier testmain.py. Voilà, ici c'est fait. Et on voit qu'il y a eu deux tests ajoutés. Celui-ci.
doc state, c'est pour les états, et celui-ci, doc visible, c'est pour la visibilité qui pour l'instant est ignorée. Alors, bien sûr, ce qu'il faudra faire, c'est le coder après avoir fait celui-ci. Donc, respectez bien l'ordre. Hein. Le résultat à obtenir, c'est celui-ci. Je lance la fenêtre, je vais réduire déjà, ou du moins déplacer le PyCharm. Je lance la fenêtre main. Voilà. Et bien sûr, la géométrie de la fenêtre principale a déjà été codée, hein, donc on n'en parle pas. Par contre, si je réduis par exemple ici, je fais des modifications, toutes simples. Voilà, n'importe quoi, mais peu importe. Et je relance la fenêtre, on doit retrouver le même état. Voilà, c'est bien. Exemple, je vais détacher la fenêtre nœud, donc le docable nœud, et puisqu'il est détaché, on peut modifier sa hauteur et sa position. On va également détacher celui-ci. Voilà. Et je fais une fermeture sauvage et une réouverture avec ce bouton. Ça marche. Hein. On va tester également le cas où les dockables sont empilables. Je remets donc mes dockables à leur place. Et on va les empiler par exemple ici à droite. Je prends nœud, je le pose sur paramètres. Et on voit ici apparaître deux onglets, nœud et paramètres. Nœud et paramètres. Alors je sélectionne par exemple paramètres, fermeture sauvage et réouverture. On retrouve tout l'ensemble dans le même état que lors de sa fermeture. Testons maintenant les visibilités. Alors je vais remettre les nœuds à gauche pour bien séparer, mais bon après vous le mettrez comme bon vous semble. Hein. Voilà. Et on va le rendre invisible. Je relance. Effectivement, il est invisible. On va rendre également invisible l'autre. Je relance. Tout fonctionne. On peut donc bien sûr rétablir ici, rétablir ici, je relance. Tout fonctionne. Voilà, la mémorisation est parfaite à tous les niveaux. La fenêtre principale et chacun des deux dockables. Voyons maintenant comment se présentent les tests. Je ferme ici, je remets la fenêtre PyCharm. Donc, ici, on va choisir pytest in testmain.py. Voilà, et on lance. On regarde en bas. Voilà, tous les tests sont passés, sauf le dernier, évidemment, puisqu'il est ignoré. Alors, nous allons maintenant l'activer en commentant cette ligne. Voici, je relance les tests. Tous les tests passent. Alors bien sûr, on peut les tester individuellement en cliquant sur l'un d'entre eux et en faisant Run. À ce moment-là, je ne teste que celui-ci. Et vous remarquez ici dans la barre qu'il est venu s'ajouter dans la liste. Si je veux relancer l'ensemble, je choisis celui-ci, je relance. Voilà, si je veux tester le dernier, je le sélectionne et je le lance. Run. Voilà. Alors, une chose à remarquer, c'est que si vous faites des lancements individuels comme ceci, vous allez avoir votre barre qui va se charger de plus en plus. Vous voyez. On a test main. Alors, celui-ci, test utile. Ça, c'est l'avant-dernier qui a été effectué. Et ça, c'est le dernier. Alors, il faut de temps en temps faire un peu de ménage là-dedans en éditant les configurations. Configuration.
Donc celui-ci et celui-ci, je vais les supprimer. Moins, moins. Voilà. Et je valide. OK. Comme ça, ici, on n'a pas de risque de confusion. Hein. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors bon courage et bon coding. Je vous remercie de votre attention.